Bonjour à tous, je suis Shrimanta, bienvenue dans les capsules de mise en conscience. Ces capsules auront pour but d'aborder différents thèmes, de parler de sujets qui nous touchent tous dans la vie de tous les jours, de façon à soulever, mettre en conscience le fait que le processus spirituel n'est pas seulement sur le tapis de yoga. Le sujet du jour, ce sera qu'est-ce que la spiritualité? Déjà pour commencer, j'aime pas beaucoup ce mot, spiritualité. C'est un mot qui est un petit peu galvaudé, qui veut tout et rien dire. Il y a des choses qui sont censées être spirituelles, d'autres qui ne le sont pas. Le but, c'est la compréhension que le processus de la vie est spiritualité. Oh, il est spirituel le gars. Depuis la nuit des temps, on a considéré des choses comme étant ombre et d'autres comme étant lumière. Dans la spiritualité, il faudrait absolument qu'on se dirige vers la lumière. La lumière, le Saint Graal. Et l'ombre, on la met de côté. Comme si parmi le jour et la nuit, il y avait un des deux qui était meilleur que l'autre et qu'on devrait garder que lui. C'est sûr que c'est ça la bonne solution? En fait, on a tout simplement catégorisé des choses comme étant d'un ordre spirituel, des choses comme étant d'un ordre normal, qui n'ont pas trop de grand intérêt, voire même il ne faudrait pas trop s'en approcher. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup d'aspects, si on le sait les prendre en compte, qui pourraient être des processus de transformation intérieure. Dans le yoga, par exemple, on a considéré que notre pratique spirituelle était basée sur le tapis. J'allonge mon tapis, je fais ma pratique, je fais mes mantras. Dès que j'ai terminé, ma vie spirituelle est faite, tout le reste va se faire. Si on regarde bien, la part la plus grande de notre journée, au-delà de notre tapis, elle se passe où? En dehors du tapis. Les 90% de notre temps sont en dehors de ce tapis de yoga. Donc quand on a terminé cette pratique et qu'il nous reste 90%, est-ce qu'on ne devrait pas s'intéresser à faire du processus intérieur ces 90% également? Malheureusement, c'est l'une des croyances yogiques aujourd'hui qu'une fois que j'ai fait ce qu'on a considéré comme spirituel, les 90% du reste de ma journée, chill. Même si ces 10% ils vont rebondir sur les 90, il n'y a aucun problème. Vous voyez où je veux en venir, non? Alors dans un certain sens, une pratique yogique a un aspect transformateur à l'intérieur, bien sûr, et ça va rebondir. Mais est-ce que ça veut dire que les 90% de notre journée, on va en faire un processus inconscient? Non, j'ai fait mon yoga. Je fais mon yoga. Toi, t'as rien fait du tout. T'as fait ta gym, là. J'ai fait mon travail. C'est pas ça, la spiritualité. Quand on a quitté notre tapis de yoga pour passer du temps dans la vie de tous les jours. Est-ce que ça veut dire qu'on fait de ce processus ordinaire un processus conscient, un processus qui va là aussi dans chacune des situations permettre une transformation intérieure? Ou alors est-ce que parce que j'ai fait mon yoga sur le tapis, j'ai décidé que tout le reste allait se faire tout seul? Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas ça la spiritualité. C'est pas ça le yoga. Le mot yoga signifie union. Ça veut dire que je suis conscient des situations de ma vie, dans chacun des moments autant que possible, de façon à en faire un processus conscient. Et que ces processus s'orientent plus vers une union plutôt qu'un conflit. Non? Et pour que ça s'oriente vers l'union, ça veut dire quoi? La qualité d'être que j'ai à l'intérieur me permet de répondre aux situations qui viennent à moi. C'est aussi parce que j'ai compris que chacune des étapes de ma vie était en réalité la vie elle-même. Et il n'y a pas de chose qui est plus ou moins spirituelle. Si la vie est dans chacune de ses formes, je peux l'exploiter comme étant un processus de transformation. Au travers de ces vidéos, on essaiera ensemble de démystifier ces aspects du chemin spirituel et de tout ce qui permet aussi cette spiritualité, et de permettre de faire de chaque moment de notre vie un processus tout simplement plus conscient. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, un commentaire, vous abonner si vous le souhaitez. Les prochains cours de yoga sont sur le site internet www.shrimantayoga.com. Et nous on se retrouve dans une prochaine capsule pour parler de la spiritualité uniquement. Once a person has chosen the spiritual path, the way he sits, the way he stands, the way he eats, the way he speaks, the way he thinks and the way he lives, everything has to be spiritual. See, every aspect of our life has to become yoga. Every aspect of life has to become a process of growth.